Bien-aimés fils et filles de Dieu, bonjour, bon après-midi, bonsoir selon l'endroit où vous recevez ce message. Nous vous souhaitons la bienvenue encore comme ça dans notre programme hebdomadaire 10 minutes pour un objectif atteint. Alors nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui qui nous permet encore de pouvoir partager avec vous ce temps de communion dans la compréhension de la parole de Dieu pour notre développement personnel. Nous allons marquer un temps de pause et puis nous allons rentrer avec la thématique de cette semaine. Alors, fils et filles de Dieu, nous voici donc de retour avec la thématique de cette semaine qui est le devoir de l'appel. Cette semaine, nous travaillons sur le devoir de l'appel. Alors, pour nous étayer sur cette thématique, nous allons nous appuyer sur 3 versets qui sont Romains 12, verset 7, Ecclésiaste 12, verset 14, Jean 13, verset 14. Alors, nous allons nous appuyer sur ces 3 passages afin de pouvoir étayer sur notre thématique aujourd'hui. Alors, nous allons introduire notre lecture avec Romains chapitre 12, verset 7. Je lis dans la version Louis II qui est ma Bible. Il est écrit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Bien-aimés, fils et filles de Dieu, la Bible nous exhorte comme ça là à travers les Écritures, car nous pensons facilement que parce que la chose de Dieu n'est pas stratifiée par des lois pénales, avec la police par exemple, ou des juges directement établis pour nous corriger. Un exemple, nous pouvons être licenciés, nous pouvons recevoir des amendes, ou nous pouvons être jetés en prison. Alors, nous n'avons pas d'obligation à faire l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est facile de penser comme ça là. Mais la Bible nous interpelle et nous demande, c'est limite genre une prescription qui démarre par que. Il y a des écrits dans la Bible qui disent il est bon que telle personne. Mais ici, on sent la prescription parce que ça démarre par que. Et ça dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Ce n'est pas peut-être, ce n'est pas parfois, ce n'est pas optionnel, si je peux le dire comme ça. Et donc, pour pouvoir un peu s'appesantir sur cette réflexion, nous allons encore appuyer cela avec Ecclésiaste chapitre 12, le verset 14. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alors, bien-aimés fils et filles de Dieu, nous avons la facilité à prendre peur des lois des hommes. Mais Dieu demande de le craindre, car sa fureur est d'une autre dimension, on peut bien le savoir. On connaît le déluge, on connaît Sodome et Gomorrhe et bien d'autres. Alors, ici, l'Éternel a un regard sur nous. Il y a ce qu'on appelle le livre de vie. L'Éternel, ayant un regard sur nous, veut nous convier à prendre au sérieux ce qui est de Dieu, à prendre au sérieux ce que nous avons à faire avec Dieu. Parce que dans notre champ de vie ou dans notre parcours de vie, nous avons des choses à réaliser. Nous devons faire lui la lumière. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Et vivre ou bien arriver sur terre et partir sans avoir fait lui cette lumière-là, sans avoir donné du goût à la terre, c'est un peu comme avoir manqué ce dont pourquoi nous sommes venus. C'est un peu comme si on est venu pour rien. Et il est donc important que nous regardons cela à ce stade-là, à ce niveau-là, dans cette dimension-là. Donc, pour enrichir encore, nous allons aller dans Jean 13, verset 14, qui dit « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Amen.
Donc, nous avons connaissance de ce que Jésus-Christ, ayant ses disciples, si on a les disciples, ça veut dire qu'on est celui qui est à la tête, on est le leader, et ceux-là sont en dessous. Mais si lui, il s'est baissé pour laver les pieds, il le dit, mais non seulement il le dit pour lui, donc en termes de leader qui se baisse pour faire cela, pour ceux qui sont des subordonnés, mais il invite aussi les subordonnés à le faire aussi, non seulement envers lui, mais entre eux aussi. Les uns les autres n'est pas nécessairement Paul à Jean, en éliminant peut-être Pierre, parce que Pierre c'est lui le leader, mais c'est de faire de Paul à Jean, de Paul à Pierre, de Pierre à Paul, de Jean à Paul. Donc c'est une façon de dire que de manière mutuelle, que nous puissions nous servir, de manière mutuelle, que chacun puisse faire quelque chose pour l'autre. Donc cette invitation ou prescription de Jésus a pour but de rendre chacun, aussi petit qu'il peut se considérer ou grand, de faire sa part. Ne pas se dire que parce que c'est autrui ou c'est l'autre qui a plus, donc moi je dois m'exempter de donner ou de faire. Que parce que c'est l'autre qui donne toujours, qui fait toujours, qui offre toujours, je dois garder ma part. Ceux qui pensent comme ça, je dois garder ma part parce que c'est l'autre qui est plus, il est milliardaire, il est ici, donc je dois garder ma part. Donc c'est toujours lui qui doit offrir, c'est toujours lui qui doit faire des cadeaux, je n'en fais jamais. Ça, ce n'est pas de la sagesse, mais plutôt de la ruse. Et nous savons que la ruse vient du malin, vient de Satan. C'est lui qui trouve toujours comment est-ce qu'il va profiter des autres ou avoir un peu plus ou conserver ce qu'il a et ne laisser que les autres dépenser ou faire et ne pas se fatiguer. Donc, ça c'est l'invitation comme ça là, à ce que quel que soit le domaine dans lequel nous sommes, nous puissions considérer que nous avons un devoir. Que nous avons un devoir juste pour le fait de notre présence sur terre. Ceux qui ne sont pas encore sur terre ne sont pas encore en train d'exercer leur devoir. Et soit ceux qui ont déjà fait leur devoir sont déjà partis, ou certains sont partis sans l'avoir accompli. Et c'est là où le jugement va suivre. Donc considérer le devoir de l'appel. Et de le prendre vraiment au sérieux, comme nous avons pu voir à travers ces 3 passages. Alors, le challenge de cette semaine, bien-aimés fils et filles de Dieu, va être de répondre à l'appel de Dieu. Toi, enfant de Dieu, avec un don, une activité, peu importe, ici on ne veut pas regarder que tu sois pasteur, servante d'église, diacre, évangéliste, que tu le sois ou non. Du moment où tu sais que tu es enfant de Dieu, tu as reçu Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, du moment que tu sais que tu es enfant de Dieu, parce que c'est ça qui te donne le droit d'être appelé enfant de Dieu, du moment où tu sais que tu l'es, tu agis comme tel. Ça veut dire que tu commences à créer de l'impact dans ton entourage déjà avec les gens que tu côtoies tous les jours, que ce soit dans ta famille, que ce soit au niveau du travail, que ce soit tes amitiés, que les gens ressentent quand ils ont affaire à toi, que celui-ci, soit tu étais d'abord dans le monde, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, donc tu es en train de changer, tu es dans ton processus de transformation, et qu'on sente qu'il y a changement, soit tu l'es depuis, mais que à chaque fois que tu es en train tu as quelque chose à faire, qu'on sente que ça impacte les gens et que ça les pousse à se tourner vers Dieu. Donc ça, c'est le challenge de cette semaine, bien-aimés fils et filles de Dieu, que je nous invite tous à faire. Comme ça, derrière ça, on va être des personnes qui conduisent, des personnes qui amènent, des personnes qui incitent d'autres à regarder à Dieu. Et c'est ainsi donc que nous faisons l'œuvre de Dieu sur terre, où nous amenons sa gloire sur la terre comme au ciel, parce qu'on peut le ressentir, on peut le voir à travers nous, à travers notre présence. Alors je vous dis à tous shalom, excellente semaine, et nous nous retrouverons la semaine prochaine dans le prochain numéro.